Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de juillet 2023. Ah bah il me manque mon papier. Bon, c'est pas grave. Normalement il y a... Ouais, c'est bon. C'était pas non plus... 7 signes, je crois, sont déjà sortis. Oui, c'est ça. On arrive au 8e signe. Il y a déjà une tendance et une sorte de fil conducteur qui se dessine très nettement pour tout le monde. J'ai l'impression que juillet est un mois qui va permettre, en tout cas, de dévoiler des choses, de mettre en lumière certaines choses, d'apprendre certaines choses, ce qui était caché, ce que l'on ne voyait pas ou ce que l'on ne voulait pas voir, en tout cas. J'ai l'impression que c'est comme si la frontière avec les illusions allait... le voile en tout cas des illusions allait s'abattre, non, allait s'enlever pour beaucoup. Alors, on va regarder 8e signe pour juillet 2023. On reprend notre bourse satinée. Les lions. C'est vraiment très drôle, hein, parce que franchement, il faut que je vous parle de ce petit aparté. Bon, moi, c'est mon signe Vénus, hein, les lions. Et sur le trajet pour venir ici, j'étais en train justement d'écouter une guidance que j'avais pu télécharger. Enfin bon, bref. Et j'écoutais celle des lions. Et en fait, au moment où la personne que j'écoute indique vous allez rugir tel le lion qui est en vous, vous allez retrouver votre superbe. Le tramway arrive dans une station où un énorme lion qui rugit est peint. Et là, je me suis dit, oh, mais enfin, c'était tellement raccord. Et le tramway continue son trajet et elle dit, mais oui, vous reprenez votre superbe, vous allez rugir. Et je crois 2 minutes après, on longe un immeuble où sur les colonnes, vous savez, des fois c'est, travailler les devantures d'immeubles, c'est pas du marbre, mais il y a de la pierre travaillée, ouvragée, et bah c'était que des têtes de lion. Donc je trouve ça très drôle qu'on commence avec les lions aujourd'hui en 8e signe, surtout qu'en plus 8 c'est aussi un signe lié à la force, si je ne me trompe pas. Et je crois que attendez. De toute manière vous n'allez pas aller bien loin, mais je crois que ça a énormément de sens. Parce que je crois que c'est la carte 8 des lions et que là on arrive au 8e signe. Donc il y a vraiment un... Ouais, bah voilà. 8e signe, la force. 8e signe, le lion. Enfin, c'est dingue. Donc, c'est déjà incroyable. J'ai dit ça toute la journée hier sur les tirages de juillet. Mais bon, allez, on est parti pour les lions. Que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou signe en Vénus. Pour les lions, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Allez pour les lions. Vous êtes, je ne sais pas combien de signes à avoir la carte du monde dans les... Oh là là, ouais. Et je crois que cette combinaison, on l'a eu aussi. Bon, ce qui se passe actuellement pour vous, je vais vous montrer les cartes. Hein. Attention, effet de qualité. En fait, ce qui se passe pour vous les lions, c'est clairement pas un moment de votre quotidien, c'est une période qui est hyper importante et qui est d'une force incroyable. En fait, pour... Hop, attendez, il y a une notification qui vient. Là, ok. Alors, moi, ce que je comprends, ce que j'entends et surtout ce que je ressens, c'est que vous arrivez clairement, petit à petit. Peut-être, ça sera peut-être pas forcément tout de suite, moi aussi, encore la suite du tirage va nous en parler, mais vous arrivez à la fin d'un chapitre très important de votre vie. Et c'est clairement pas rien. On vous montre toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, toutes les embûches, j'entends même le parcours du combattant par lequel vous êtes passé. Et en fait, vous vous apprêtez à tourner une page. Donc c'est autant en fait l'accomplissement,
la fin de quelque chose d'important, c'est l'ultime étape. Voilà, c'est l'ultime étape. Et en fait, il vous manque, j'ai l'impression, pas grand-chose. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout s'est passé dernièrement pour vous, les derniers mois, les dernières années, ça je ne le sais pas. C'est passé un petit peu, j'allais dire, en introspection sous-marin. Il y avait quelque chose qui a eu besoin de grandir en vous. Et notamment, j'entends retrouver confiance en vous. Et on arrive à cette carte-là, c'est-à-dire que là, vous allez arriver à un point culminant, à un point déterminant, à un moment clé en fait de votre vie, de votre histoire, de votre existence, ce qui sous-entend que ce qui va arriver va, pour moi, apporter un changement majeur dans votre vie. Votre vie ne sera plus la même, j'ai l'impression. Je pense que vous avez dû vous apporter beaucoup de douceur, vous reprendre en main, retrouver confiance, mais vous réoccuper de vous. Et là, ce qui arrive, c'est le destin. Ça sous-entend que ce n'est pas quelque chose, comme diraient les inconnus, c'est ton destin. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de déterminant. Allez, on va regarder avec un oracle pour compléter cette première ligne pour les lions. Juillet 2023. D'ailleurs, le juillet, est-ce que c'est pas votre mois anniversaire? Peut-être. Allez, pour les lions. Ok. Et ben en fait, vous terminez une étape. Et c'est drôle. Le monde, et vous avez l'étranger. Sur le monde, vous avez l'étranger. Je vais le redire. Sur le monde, vous avez l'étranger. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Une ultime étape. Est-ce que, en fait, soit on vous montre dernièrement que pour certains, il y a pu avoir tout un chemin que vous avez fait en lien avec l'étranger, peut-être dans un autre pays, avec des personnes qui n'avaient pas la même culture que vous. Moi, ce que je comprends par là, c'est que vous apprêtez à tourner une page, mais aussi, et c'est drôle parce que c'est pas vraiment ce que je ressentais avec cette carte, mais j'ai eu le message ce matin, et en plus, vous voyez, je trouve qu'on a vraiment une symbolique qui est la même. Vous acceptez. Oui, vous vous acceptez, mais c'est surtout, vous vous préparez à accepter quelque chose de totalement différent dans votre vie. Vous avez donc l'argent, ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a une sorte de retour à une forme d'abondance. Alors, ça peut être de l'arrivée d'argent, pas forcément inespéré, mais c'est concret. En fait, pour moi, c'est comme si vous alliez recevoir le fruit de vos efforts. Comme si vous alliez recevoir, finalement, vous voyez, la récompense par rapport au but que vous atteignez. Il y a un retour à l'abondance, il y a un retour à une forme aussi de roue qui tourne pour vous. Là où il y avait pu avoir des blocages, où il y avait pu avoir des choses difficiles, il y a un retour à la prospérité, j'ai l'impression. Retour sur investissement pour certains. Si vous avez placé de l'argent et que justement, il a fallu faire fructifier, ou alors ce n'était pas le bon moment, ou que vous n'aviez pas perçu, on va dire, le retour par rapport à tout ce que vous aviez su placer, gérer, initier, et bien là, visiblement, il y a quelque chose qui arrive pour vous faire plaisir, pour vous mettre peut-être plus en sécurité, pour récolter. Hein. Et ça peut être, de toute manière, c'est de l'abondance, donc ça peut être matériellement, au niveau financier, hein, j'entends par là, mais c'est aussi un retour à de la valeur, à de la considération. Vous voyez, ça brille et il y a la roue qui tourne. Ok, ça c'est votre point de départ pour juillet. On va aller voir maintenant votre destination, votre point d'arrivée. C'est intéressant parce que en fait, votre point d'arrivée, c'est intéressant. En fait, moi, ce que je vois, ce que je comprends d'une manière ou d'une autre, soit vous arrivez à un but, soit vous récoltez quelque chose, mais du coup, vous envisagez la suite. Et en fait, la suite, on vous montre clairement qu'elle va vous demander de prendre un risque, de sortir peut-être de votre zone de confort, de reconsidérer les choses qui ont de la valeur à vos yeux aussi, de changer de fusil d'épaule, de changer d'état d'esprit. Parce qu'en fait, pour moi, ce que je vois, c'est que la suite de cette étape, pour vous,
Elle va être de changer d'état d'esprit en vous disant, ok, moi, j'ai envie de m'investir où clairement, ça va vous faire travailler sur le cœur, les émotions, peut-être le couple pour certains, parce que, alors, il se pourrait que vous tourniez une page de votre vie, mais soit vous tournez une page pour vous consacrer clairement à une union, une collaboration, quelque chose par contre qui est lié au cœur. Hein. Cette carte, elle peut nous parler d'âme sœur, elle nous parle d'évidence, elle nous parle d'un binôme, elle nous parle de collaboration, mais collaboration faite sur le plan du cœur. En tout cas, on y met du cœur et dans ce qu'on fait, dans cette collaboration, on y met des émotions. C'est-à-dire que là, c'est peut-être un chemin qui est moins évident pour vous. J'ai l'impression que ça va vous demander soit de vous dévoiler, de vous mettre un peu plus à nu, mais en tout cas, il y a un tournant par rapport à ça. Pour certains, il pourrait y avoir une rencontre déterminante pour vous. C'est pas ce que je ressens en premier lieu, en tout cas pour le plus grand nombre d'entre vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a on prend son envol pour se consacrer peut-être à quelque chose où il y a plus de cœur. Ouais. Bon, sexualité, comme je l'ai dit pour les autres, ça, c'est pas une carte qui vous indique que vous allez faire des cookies, hein. En tout cas, c'est quelque chose où vos désirs vont être sur... On va remettre la question du désir, ce que vous désirez. Ce n'est pas uniquement la frivolité. Ça vient parler de vos désirs les plus profonds. Ouais. Anticiper la suite. Ouvrir les yeux. En fait, ça va vous demander un certain travail de voir certaines choses de vous-même. Ça va vous demander d'ouvrir les yeux sur une façon d'être, et de vous montrer aujourd'hui quels sont réellement les désirs, qu'est-ce que j'ai à disposition, qu'est-ce que je désire vraiment faire fructifier, mais au niveau du cœur. Moi, j'ai l'impression que vous allez énormément grandir. C'est une étape qui va vous montrer que peut-être jusqu'à présent, est-ce que vous aviez fermé les yeux sur quelque chose qui... Ou est-ce que vous étiez plus concentré sur votre propre évolution? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment sur le plan du désir qui va se remettre sur le devant de votre propre scène. Hein. On va aller regarder ça avec ce jeu pour les lions. Allez, pour les lions, le rayon blanc. Le rayon blanc. Alors, je vais vous la lire. Le rayon blanc. Donc, il y a un changement qui va se faire au niveau de ce que vous êtes. C'est vraiment, pour moi, alors, le rayon blanc. Bah, je le trouve pas. Attendez. On est bien dans les cartes bleues, oui. Bah, attendez. On va le retrouver, le rayon blanc. Alors, le rayon blanc, le rayon blanc. Ah, il est là. Les traditions orientales nous ont enseigné, c'est drôle, on vous parle d'oriental, enfin, on parle le mot oriental, vous aviez l'étranger. Nous ont enseigné que nous possédons tous des zones énergétiques dans nos corps subtils, aussi bien devant que derrière, depuis le bas de la colonne vertébrale, et donc le bas du ventre, jusqu'au sommet du crâne, appelé chakra, donc les roues en sanskrit. C'est donc parce que là, vous aviez aussi tous ces symboles de roues, hein, ces symboles de roues dans vos tirages. Elles sont considérées comme des réservoirs d'énergie qui peuvent être déséquilibrés et il est nécessaire qu'elles soient régulées si par exemple elles sont inactives ou à l'inverse hyperactives afin d'harmoniser le tout. Je pense que c'est ce qu'on vous montre. Des parties peut-être inactives de vous qui ont besoin d'être réharmonisées. Afin d'harmoniser le tout. En effet, un blocage dans l'énergie de ces zones ou un excès conduit à un déséquilibre tant physique, émotionnel que mental. Les 7 rayonnements principaux peuvent être perçus d'un point de vue vibratoire comme des toupies qui tourbillonnent dans le sens des aiguilles d'une montre.
plus ou moins rapidement. On peut aussi percevoir leurs couleurs et ainsi les différencier selon leur fonction et leur activité, hein, plus ou moins ternes ou vives. Le premier, tout en bas de la colonne, est rouge lié à l'ancrage. Donc là, il vous explique en fait, il vous explique tous les chakras. Le rayon de lumière proposé va permettre d'activer une zone d'énergie précise selon ce qui est nécessaire d'apaiser ou de mettre en mouvement. Alors en fait, moi je pense qu'on vous montre une sorte de purification qui va se faire sur ce mois-ci pour que certaines zones vont être réalignées. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit des zones, peut-être comme le chakra racine, qui soient liées à vos désirs les plus profonds. Quelque chose qui, est-ce que jusqu'à présent vous avez été peut-être plus motivé par votre réussite personnelle, financière, matérielle, je ne sais pas. En tout cas là on vous montre, on retrouve les couleurs en fait, j'avais même pas vu. Mais qu'il y a un changement qui va littéralement s'opérer peut-être de l'intérieur pour mettre en lumière, c'est pour ça que ce personnage change d'état d'esprit ou qu'il prend de nouvelles responsabilités, c'est tout simplement pour aller s'occuper d'un flux à l'intérieur de lui, donc de quelque chose soit qui stagnait, soit d'une émotion qui était restée telle qu'elle. Parfait. On va aller voir maintenant les difficultés, les blocages que vous devez dépasser sur ce mois-ci. Sachant que si vous les avez, c'est que vous êtes en mesure de les dépasser. Ok. Ouais. Alors, oh, ça va bouger les lions. En fait, dans les difficultés qu'il y a à dépasser, il y a la notion de distance ou de voyage. Alors, est-ce qu'on parle dans les difficultés que vous devez dépasser? Est-ce que c'est... Alors, il y a le fait de se mettre en mouvement. Pour certains, ça peut être le fait de justement changer d'endroit, partir à l'aventure, voyager. Ça peut être une difficulté que vous allez devoir dépasser. Changement de lieu. Maintenant, ça peut aussi indiquer, si vous êtes une personne qui est énormément en mouvement, qu'il y a quelque chose lié à la place, vraiment la place qui va venir. En fait, pour moi, il y a une sorte, je pense que vous allez recevoir une information. On va y venir après. Vous allez apprendre quelque chose. Vous n'êtes pas les premiers. Je crois que ça, c'est le fil conducteur, c'est ce que je vous disais en début, ou pratiquement tous les signes. Vous allez apprendre quelque chose de façon peut-être abrupte, de façon inattendue. La tour. Il y a une information, avec du 7 encore. Il y a une information que vous n'avez peut-être pas vue, qui ne vous a pas été dévoilée, que vous ne voyez pas à ce jour. En fait, cette information va venir un petit peu détruire un mode de fonctionnement, une espèce de cocon, une façon d'être, une façon de vous comporter ou d'agir, comme si là on vous montrait de vous rendre compte de... Enfin, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Ça peut être la prise de conscience de dire, mais est-ce que ce chemin est littéralement le meilleur pour moi? Est-ce que ma façon d'être est littéralement la meilleure pour moi? Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. Ça va venir toucher aussi votre façon d'être. Ça va venir toucher votre capacité à aller de l'avant et à construire ou reconstruire quelque chose. Je pense aussi que peut-être vous allez pouvoir je pense que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez vous rendre compte de quelque chose et en fait cette carte, elle peut aussi indiquer que l'une des difficultés, c'est d'avoir à oser, ce qui est difficile, mais c'est une carte qui est tombée pour pratiquement tout le monde, oser enlever les propres masques que l'on s'impose. Vous savez, un masque un peu rigide, je dois fonctionner comme ça, et en fait là on vous montre que vous n'êtes pas libre, que vous pouvez même étouffer sous un poids, sous une contrainte, sous une façon d'être, sous un job, je ne sais quoi, mais qu'arrive le moment où votre vie, il y a quelque chose qui doit changer et que si vous ne le modifiez pas, c'est la vie qui va se charger de foutre un coup de pied là-dedans en fait. L'amour. En fait, il y a, de toute manière, c'est pas pour rien que vous aviez ça en objectif. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous avez fui l'amour? Ça peut être différent pour chacun. Est-ce que pour chacun, c'est le fait de justement, je me mets tout le temps en mouvement, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de temps à accorder à ce qui vient du cœur. Pour d'autres, c'est je n'ai pas prévu peut-être que me tombe dessus un coup de foudre, c'est pas anodin, et que ça remet en cause tout mon mode de fonctionnement. Pour d'autres aussi, c'est j'ouvre les yeux sur des désirs, j'ouvre les yeux sur ce qui a de la valeur pour moi. Ça va venir tout... on vous parle, regardez, franchement,
le rayon blanc et la tranquillité, ce sont les mêmes cartes. On vous parle de vous réaligner, de venir tout simplement être en accord entre vos émotions, ce qui est profondément ancré dans vos émotions, en vous, dans ce que vous avez peut-être gardé depuis longtemps. Si vous n'êtes pas quelqu'un forcément, par exemple, d'expressif ou qui avait une facilité à verbaliser ou mettre des mots là-dessus, là, ça va venir toucher votre propre tranquillité et la chance. Ce que vous pourriez voir initialement comme un événement qui n'est pas évident ou qui va contrecarrer plutôt peut-être vos objectifs, c'est tout simplement, en fait, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte que tout ce qui arrive là, c'est vraiment une aubaine et c'est une chance déterminante pour votre vie. On va y voir plus clair dans la prochaine position. C'est ce qui arrive à vous de l'extérieur. Donc, c'est ce qui vient à vous, à votre rencontre. En fait, il y a une forme d'aide qui vient vers vous. Je pense, ça peut venir par le biais d'une personne ou d'un groupe de personnes. En fait, ça va venir des autres. Je pense que là, arrive à vous quelque chose de déterminant parce qu'en fait, ça va venir vous interroger sur votre question de liberté. Est-ce que par exemple, vous contrôliez tout, mais finalement, la vie ou quelqu'un de l'extérieur va, par X raison, vous montrer que vous n'étiez pas libre, que vous êtes prêt à aller sur de nouveaux chemins? Ça va venir vous questionner sur la question vraiment fondamentale de quelle est votre foi. Pas de religion, mais votre foi. En quoi croyez-vous réellement? Ce qui fait qu'en fait, si vous avez gardé des émotions, si vous avez eu du mal face à ça, il y a des choses liées au passé qui vont refaire surface pour vous ce mois-ci. Des situations, des souvenirs, des personnes. Il y a quelque chose lié au passé. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a aussi, soit, il y a deux façons. Soit on vient vous aider, soit il y a une main tendue liée au passé, soit on vous demande de l'aide. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ça va être ces échanges, ce qui va être important, qui va venir provoquer un changement à l'intérieur de vous. Ça va vous donner l'envie d'aller sur de nouveaux chemins, que ce soit physiquement, mentalement ou intellectuellement ou spirituellement. Ça va en fait vous demander d'être audacieux et de venir conquérir de nouveaux chemins, ce qui arrive de l'extérieur. Une personne. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un, au moins une personne qui vient vers vous. Bon, homme, ça peut être une femme. Ça va vous demander, est-ce que c'est quelqu'un qui vient avec des caractéristiques masculines? Donc quelqu'un qui agit, qui est autonome, qui est indépendant, qui est responsable, qui aime diriger, qui n'aime pas qu'on choisisse à sa place. Ça peut être un des caractéristiques du côté masculin. La réunion. Vous voyez, je pense, pour certains, on peut parler... Bon, il y avait le retour. Est-ce qu'on vous parle de retrouvailles avec des choses du passé? On vient vous remettre sur le devant de la scène. En fait, clairement, ce que je comprends, c'est si vous pensiez être libre et diriger votre vie, là, il va y avoir une possibilité par rapport à cette personne-là, ou ce qui va être mis en lumière, ou aussi on va vous montrer votre propre valeur. J'ai l'impression on vous montre en fait que vous êtes important, on vous montre que vous avez de la valeur et qu'on vous considère aussi comme quelqu'un qui a de la valeur. Et la famille, vous voyez, ça va venir questionner, ça va venir travailler, remettre vos fondements. Est-ce que par exemple à un moment donné, soit vous perdiez confiance en vous, ou vous aviez l'impression, peut-être dans le cercle familial, dans ce qui vous est proche, dans ce que vous construisez, vous n'aviez pas assez de valeur, on vient vous témoigner ce mois-ci que vous êtes important. On vient vous témoigner que vous avez de la valeur. Ça va vous emmener où, les lions? Ok, ça va vous emmener à reconsidérer vos bases. Ça va vous emmener peut-être difficilement à devoir, ce qui n'est pas facile, je l'entends parce que mes mots commencent à être bloqués, donc une difficulté à pouvoir vous exprimer sur des choses qui ont été blessantes. Sur le deuil de quelque chose qui n'a peut-être pas été littéralement fait dans le passé. Un deuil peut-être que vous avez contourné. Le fait aussi d'avoir cherché à éviter, à mettre des mots, à vous exprimer sur ce qui a été blessant.
sur ce que vous n'avez peut-être pas digéré à certains moments. Là, c'est comme si vous n'alliez plus tourner le dos à ça, ou à comprendre que ce que vous avez construit à un temps donné, est-ce que réellement ça a de la valeur? Ou est-ce que vraiment ça compte? Si ça s'effondre, vous vous rendez compte comme un voile qui se lève. Est-ce qu'à un moment donné aussi, que ce soit dans votre état d'esprit, dans vos pensées, vous vous êtes senti humilié ou rabaissé par rapport à quelque chose? C'est possible aussi. Diminuer, j'entends. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que vous alliez peut-être prendre initialement comme étant pas difficile ou qui n'est pas pour vous, en fait, c'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose qui est là tout simplement pour que vous puissiez voir. Soit ce que vous ne vouliez pas voir, soit ce qui n'était pas visible encore, et aussi pour mettre un terme à certaines choses. Voilà. Il y a une part de vous, vous voyez, qui ne voyait pas. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. C'est quelque chose qui était difficile à voir jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui va clairement être mis en lumière et c'est la possibilité d'un nouveau chemin. C'est l'ouverture. Il y a bien une porte qui s'ouvre. Hein. S'il y a une porte qui s'ouvre, c'est pas pour rien. Hein. On ne vous ouvre pas une porte en disant « Regarde, il y a une porte ». Enfin, je pense qu'on vous invite à aller voir ce qui se cache derrière cette porte. Est-ce qu'on peut… eh ben oui, j'allais dire on va regarder, mais on va continuer le tirage. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte pour vous justement? L'issue de ce tirage. En fait, ok. L'issue de ce tirage, il est là pour vous montrer. C'est pas évident, hein, mais il est là pour vous montrer que derrière cette porte, donc ça sous-entend aussi que c'est une porte à l'intérieur de vous, réside un conflit, réside des doutes, réside des peurs. Mais qu'en ayant endossé ce rôle-là, donc vous avez déjà, je vous rassure, vous avez les capacités de pouvoir trouver une solution, de pouvoir surpasser, de pouvoir vous apporter plus de sécurité. Mais là, on vous montre que vous avez sans doute été dans un espace où vous étiez tellement dans la tête, donc tellement dans l'énergie masculine, donc le contrôle, les décisions, le côté autoritaire. Ça a pu vous rendre parfois nerveux, parfois un peu tyrannique, mais vous voyez, tellement indépendant, tellement responsable, tellement prendre des initiatives, diriger votre vie, encadrer, commander, que vous avez… D'ailleurs, attendez, j'ai perdu une carte. Oui, que vous vous retrouvez dans une espèce de conflit où on vous montre, comme le yin et le yang, on a deux énergies, notre masculin, notre féminin. Là, votre masculin, ce qu'on avait ici, c'est ça. Regardez, de ce côté-là, c'est logique, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais il vous reste une autre énergie que vous avez mise de côté. Cette énergie, c'est votre côté féminin, c'est votre intuition. Cette énergie, elle vient de vous, à l'intérieur de vous. Vous avez une solution, c'est-à-dire que ça va venir clairement vous interroger et vous faire travailler sur « je dois m'écouter ». Je ne dois pas écouter mes peurs, je ne dois pas écouter mes doutes, je ne dois pas écouter mon mental, mes pensées. Je dois écouter mes émotions, ce qu'elles me disent, ce qu'elles me montrent, ce qu'elles m'apprennent de moi. Et on retrouve tout à l'heure, regardez ce qui est derrière la personne. On retrouve cette porte. Ce qui sous-entend qu'en fait, vous écoutez ce que vous ressentez. Va venir vous interroger clairement. Il est temps que je me retrouve réellement. C'est une belle surprise, donc c'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un cadeau de la vie. La vie vous tend cette opportunité, ce cadeau. Et je vous avais dit tout à l'heure, c'est par le biais des autres. J'ai l'impression que les autres vont être importants parce qu'en fait, est-ce que vous allez être entouré de bonnes personnes qui vont vous montrer à quel point ils vous aiment, à quel point vous êtes important pour eux, à quel point vous avez de la valeur. Il y a quelque chose qui se place au niveau aussi des personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose où c'est « je ne fais pas ce chemin seul ». Je le fais entourer des bonnes personnes ou des personnes qui me valorisent, qui me font sentir bien.
Et c'est quelque chose qui va être très important parce que ça vous permet de vous relever, de surpasser une difficulté, mais de sortir vraiment victorieux de quelque chose. On va prendre celui-ci. Allez. Pour les lions, juillet 2023, l'éveil. Vous allez, en fait, et l'éveil, ça va aussi avec l'éveil de votre intuition, de votre côté féminin, de vos émotions. Cette carte vous aide à élargir votre conscience de vous et du monde. Élargir, je vous l'avais dit, accepter des choses différentes ici. Et vous aviez, en début de tirage, le monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres. Bon, tout est dit. Et par ailleurs, un besoin de reconnexion avec vous-même. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est empreint ici de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous sortez d'une période d'isolement, de solitude, voire les deux. Que vous avez pu déjà travailler à votre acceptation, mais que toutefois vous étiez trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cette carte d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué qu'il est temps de remettre de la grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, c'est terminé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une force qui se déploie dans votre tirage. C'est clairement, je suis plus grand. Je suis plus grand. Vous avez franchement un très beau tirage. Le lion reprend de la force. On va terminer avec quelque chose qui est important parce que la carte de l'intuition, d'être reconnecté au cœur, ne pensez pas que vous êtes le seul. Déjà, si ça peut vous aider, c'est ce qui n'est pas évident chez vous n'est peut-être pas évident non plus chez les autres. C'est quelque chose de commun qui est sorti pour tout le monde. D'arriver à se faire confiance, d'arriver à écouter, s'écouter, écouter ses émotions, son ressenti. Je vais vous proposer tout simplement de vous faire participer. Il ne faut pas croire que l'intuition, c'est réservé à une élite ou à des médiums, à des voyants. L'intuition, on en a tous. C'est quelque chose qui nous guide nous-mêmes en permanence. Je vais tirer 3 cartes d'un jeu où il n'y a ni mots, ni chiffres, seulement des images très imagées. Je vais vous demander de vous concentrer sur ces 3 images, puisqu'elles vont avoir un lien avec votre guidance et de, si vous le souhaitez, mais je vous encourage en tout cas à participer, vous poser et me donner en commentaire votre interprétation de ce que cela représente pour vous. Alors, certes, attention, j'allais dire à l'erreur, il y a une personne qui m'a dit « Moi, je choisis la carte numéro 3, ça veut dire quoi ?» C'était pas vraiment le but, mais pourquoi pas. En fait, c'est pas moi qui... Là, c'est vous. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Si vous êtes timide, que vous n'êtes pas habitué à commenter, vous pouvez ne serait-ce que me marquer des mots-clés. Moi, voilà ce que je ressens avec ces cartes. Mots-clés. Si vous voulez plus détailler, vous laisser aller à votre intuition, n'ayez pas peur de dire des conneries. N'ayez pas peur. Au contraire, en fait, moi, si vous savez parfois les intuitions, ce qu'elles me donnent, je suis capable de regarder une carte, de penser à des spaghettis en premier lieu. Et ben, c'est pas grave. Spaghetti a peut-être un lien. Il vaut mieux que j'en marque plus que pas assez. Si on ne marque rien, si on pense ne pas avoir d'intuition, au contraire, c'est qu'on en a, mais qu'on vient de la bloquer. Parce qu'au contraire, l'intuition peut nous donner plein de choses qui n'ont pas forcément toujours de rapport les uns avec les autres. Allez, pour les lions. C'est dingue comme à chaque fois les images sont tellement parlantes par rapport à la guidance. Ah ouais. Bon, il y a une carte en plus. Donc, je vais faire comme ça. Alors, si vous avez besoin d'un peu de temps, si vous voulez par exemple faire une capture d'écran, mettre pause pour agrandir, voir les détails avant de laisser le commentaire, ou même pouvoir regarder par exemple dans votre téléphone ces images-là parce qu'elles parlent de vous.
Là, dans l'ordre, c'est comme ça. Je vais faire comme ça, je vais essayer de vous les approcher. Mais c'est pour ça, peut-être que si vous faites pause ou capture d'écran, vous verrez peut-être mieux les images. Et je trouve ça tellement parlant. Non, pardon. Enfin, pardon. Ouais, voilà. Enfin, quoi. C'était dans ce sens-là. Voilà. C'est bon. Le but, c'est pas que ça soit moi qui vous donne l'interprétation, c'est pour vous, c'est à vous de voir. Ça peut être différent chez chacun, mais je pense que ça peut tout simplement aider tout le monde à... Et ne pas avoir peur de dire des conneries. Vous saviez, si moi j'avais peur de dire des conneries, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. Clairement, parce que quand j'ai démarré, je ne pensais avoir ni intuition, ni quoi que ce soit. C'est pas comme si certains vous disent j'ai grandi avec des dons ou... Alors, si j'en avais, je ne m'en souviens pas. Je pense qu'il y a tout un pan de ma vie ou de mon enfance dont je ne me rappelle pas spécialement. Mais en tout cas, moi j'ai commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais jamais touché un jeu de cartes de ma vie. Donc, si moi j'en suis capable, je vois pas pourquoi vous ne le seriez pas. Ça, c'est clair. En tout cas, merci pour tous les lions. Votre tirage, il est incroyable. J'ai commencé à marquer ça sur tous les tirages. C'est un tirage, franchement... Je vais marquer la force du lion. Vraiment. C'est... bon. En tout cas, merci pour tout. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.